Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto utilisant une brique de lait. Je vous en ai parlé et je vous l'ai montré lors de la dernière vidéo récup, présentation de récup. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une première création faite avec une brique de lait. Donc, tout simplement une brique classique. J'ai mesuré à 10 cm du bas tout autour et j'ai tracé un trait, d'accord. Je l'ai fait avant parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça en vidéo avec vous. Je me munis d'un cutter et je vais venir couper un petit peu comme ça, et ensuite je ferai avec mon ciseau, c'est juste pour entamer, d'accord. Donc ces briques de lait, quand moi je les prends et que je les garde entières comme ça, clairement après il va falloir que je repasse un coup de lingette à l'intérieur, parce que quand bien même elle a été bien rincée, je le sens, il y a dû avoir un petit peu de lait qui a caillé à l'intérieur. Caillé égale pourri, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc les ciseaux d'action sont très très bien pour ça, puisque vous voyez, en hop, 2 clics et c'est coupé, et ça pue beaucoup. Oh oui, ça avait bien caillé dans celui-là. C'est pour ça que ça pue. Donc je vais faire pause et je vais nettoyer ma brique. Donc voilà, j'ai nettoyé bien ma brique de lait. Donc clairement, pour ce type de la création que je vous présente aujourd'hui, on ne peut pas les conserver d'une autre manière. Donc l'idéal, c'est de les conserver, enfin de les récupérer très rapidement et très rapidement faire sa création. Pour pas qu'il y ait le problème du lait qui caille dedans et qui pue. D'accord. Donc voilà, j'ai coupé. Par contre, je vais un tout petit peu égaliser, parce que ça me paraît pas tout très très droit, histoire que ça reste un truc bien droit, je viens de le dire. Voilà, tout simplement. Donc on n'hésite pas à réégaliser comme ça avec son ciseau. Voilà. Ok, super. Donc ça, c'est une créa que j'ai fait pour l'échange calendrier de l'Avent avec, je l'ai fait et pour Maria, je pense, et pour Audrey. Et j'avais utilisé du papier mousse pailleté. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser du papier mousse pailleté. Non, non, non. Je vais utiliser de la feutrine épaisse. Voilà. D'accord. Donc, tout simplement, je vais venir découper dans un grand carré de feutrine que j'ai ici, qui est marron, puisque c'est quelque chose que je vais utiliser dans mon atelier. Donc, il faut que ça reste dans les couleurs de l'atelier. Ceci dit, ce serait aussi les couleurs de la maison. Je vais vérifier sur mon tapis de coupe que je suis bien à 10. Oui, c'est ça, 10. Donc, pareil, je vais prendre un tout petit peu plus, mais guère plus. Et je vais venir découper, disons, 10 cm et une bande de 10 cm et demi qui va me permettre de recouvrir tout le pourtour de la brique de lait. D'accord? Je vous reprends après. Donc voilà, j'ai découpé ma bande de feutrine marron. Je l'ai prise un demi-centimètre plus large que la largeur de ma brique, de la hauteur en tout cas, puisque moi j'ai pris sur 10 cm, mais j'ai pris 10,5 de manière à pouvoir réajuster après. Je vais coller tout ceci avec la colle à chaud. Alors, franchement, je voulais utiliser le pistolet à colle de... D'ailleurs, vous voyez, je l'ai allumé. Comment faire clair, mais je vais pas le faire puisque je viens de réfléchir que j'avais mis en fait les bâtonnets dedans pour pouvoir faire ça, son défi de colle pailleté. Donc du coup ce sera peut-être avec un peu de chance la prochaine vidéo, et ou pas pour vous en tout cas, mais elle va arriver rapidement. Non, ce sera pas la prochaine pour vous, puisque de toute façon je ne vous montrerai pas tant qu'Anne-Marie n'aura pas reçu. Bref, donc je vais changer de pistolet et en prendre un classique. Me revoilà donc bien longtemps après, le temps que mon pistolet chauffe. Je voulais vous montrer, donc bien évidemment là il a coulé. J'achète pour mes pistolets à colle dits classiques, enfin d'ailleurs c'est mon mari qui achète, ce sont des bâtons de colle comme ça, le kilo.
C'est pas donné, hein, je crois que c'est autour de 10 euros. Donc voilà, c'est un aparté qui sert pas franchement à grand chose, mais disons que c'est juste pour vous dire que ça existe dans les magasins de bricolage et tout ça, vous pouvez en trouver. Donc je vais encoller ma boîte. Donc c'est aussi de la colle paillette, celle-ci est de chez Lidl. C'est une grosse merdasse. Le pistolet à chauffer, le temps que je cherche 2-3 bricoles pour continuer ensuite la créa, bah, c'est en train de couler de partout. Donc vivement que je remette de la colle normale. Voilà. Voilà, on va récupérer, ça coule, ça coule, ça coule, et j'ai rien en dessous de la main. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc j'y vais, je colle comme ça, et j'appuie, voilà, tout simplement, d'accord. Ensuite, eh bien pareil, je vais venir coller les côtés. Alors je pense que c'est un pistolet qui colle qui chauffe beaucoup, d'ailleurs c'est extrêmement chaud. Et voilà, donc bon, c'est comme ça. Allez, je le recharge du coup. S'il veut bien. Et comme ça, on va en finir avec cette colle pailletée. Donc, j'ai plus trop besoin maintenant. Puisque quand même, Noël et les fêtes sont passées. Voilà. C'est mis n'importe comment. Bon, l'essentiel, c'est que ça colle. Ça se verra pas après. Voilà, j'appuie fort. Parfait. Ça attrape toutes les cochonneries. Hein. Voilà, alors par contre je m'y suis mal prise. Je préfère d'habitude mettre à l'arrière, mais c'est pas grave. Là, on va faire le raccord sur le côté. On continue et on y va, on colle. Voilà, ça, du coup, ça finit la colle chaude. Pailletée. Allez. Alors moi, je joue pas la radine sur la colle parce que si on veut que ça tienne, il n'y a pas de secret. Je parle de la colle chaude. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Si on veut que ça tienne, il faut en mettre. Voilà. Et j'ai des créas que j'ai fait depuis des années à la colle chaude et ça tient parfaitement dans le temps. Il faut juste pas être radin avec la colle. Et au pire, j'ai envie de vous dire, si ça tient pas, on refait un petit raccord. Voilà, ça pose pas de problème. Hein, ça. Voilà, je colle ici. Voilà, c'est encore très chaud en dessous. Donc, je vais venir déposer la colle qui coule et tout de suite couper au niveau du raccord ici. Donc, je coupe un tout petit peu plus et je rectifierai le tir. Voilà. Et hop, ma colle qui s'en va. Ouais, c'est vraiment un pistolet en fait qui chauffe très vite et très beaucoup. Et du coup, bah, il veut pas attendre, il supporte pas d'attendre. Hein, le loulou. Donc, on va rajouter de la colle. Alors l'avantage c'est que ça se décolle si besoin. Ça se recolle. Enfin, on fait un peu tout ce qu'on veut. Allez, on fait le raccord. Et on n'hésite pas, on appuie. D'accord. Maintenant, je vais venir, pour l'instant, je vais venir enlever le surplus. Je vais décoller. Décoller, n'importe quoi, débrancher le pistolet. Je vais venir couper le surplus de feutrine. Je le coupe à ras de la boîte. Ça me permet aussi, si besoin, de réégaliser les côtés, hein, si je ne l'ai encore pas super bien fait. Voilà, il faut que ce soit à fleur pour une meilleure finition, tout simplement. Donc, comme je vous disais, là, je le fais à la feutrine. Sinon, vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre matière. Je l'ai déjà fait avec du papier mousse, ça fonctionne très bien. Je l'ai aussi déjà fait avec du jean, ça fonctionne très bien. J'ai envie de vous utiliser vraiment ce que vous voulez. D'accord?
Donc voilà, normalement, ouais, ça, cette finition-là, moi, je la mets derrière. Mais bon, là, elle sera sur le côté, c'est pas très grave. Voilà, on a fait cette première partie. Maintenant, on va faire un petit rectangle de la mesure de la boîte et on va venir le poser, le coller en dessous, d'accord? Donc, je vais mesurer, couper et je vous reprends. Donc voilà, j'ai découpé un rectangle qui est un tout petit peu plus grand que la taille de mon de, de, de la base de la brique, d'accord? Ça dépasse un tout petit peu, mais c'est volontaire. Je préfère que ce soit un peu plus grand que trop petit, d'accord? Du coup, là, je vois que je peux y aller. Mon pistolet est chaud, c'est parti. Tac, donc ça, j'enlève. Voilà. Donc, c'est quand même une création qui est super simple, à la portée de tout le monde, qui coûte pas grand-chose, parce que bon, là, j'ai fait avec de la feutrine parce que j'avais envie, mais clairement, vous pouvez faire absolument 100% récup, si ce n'est la colle, d'accord? À la portée de tous, très facile, c'est plutôt rapide quand même, hein, mais voilà. Et puis, moi, je vous propose de cette manière-là, mais après, chacun adapte à sa manière. Voilà. Donc, avec des briques de lait, on peut faire plein de choses. Donc, ça, c'est la première vidéo que je vous mets, mais je vous en mettrai d'autres. Voilà. On y va. Donc, j'ai bien encollé. Maintenant, je vais mettre en positionnant comme ça. Ça, et en appuyant au fond. Voilà, d'accord. Donc, on en est là. D'accord, ça dépasse un peu. Donc, eh ben, on vient rectifier le tir tout autour, que ça épouse la forme du fond de la boîte. Alors moi, je préfère faire avec des grands ciseaux qui ont de longues lames, parce que ben, ça va plus vite et on économise mieux la chose. Voilà, j'ai enlevé ça. Ici, juste ce petit angle là, je vais l'arrondir parce que ma boîte est un peu plus ronde. Voilà, on est bien. Donc, vous voyez, voilà, ça fait pas une finition trop cochonne. Et de toute façon, on va l'habiller cette boîte. Ça vous en doutez. Donc là, je vais débrancher mon pistolet. Et on va attaquer maintenant, avant toute chose, avant la déco, on va attaquer on va rien attaquer du tout. On va perforer. Avec, bon, moi je fais avec la crocodile, mais vous pouvez bien faire avec tout autre appareil de perforation qui fonctionne, n'est-ce pas? Sur une grosse épaisseur. Et je vais venir perforer. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mesurez. Moi, franchement, je centre à vue d'œil. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Alors, tac. Ok. Je viens couper. Je ne mettrai pas d'œillet, hein, soyons en clair. Et à peu près par là. D'accord? Voilà. Et puis, ben, par contre, pour la seconde, je vais essayer de faire pareil et de me positionner en face. D'accord? Voilà. Donc, j'ai perforé. C'est bon. Ça va me servir pour mes poignets. Je le fais maintenant parce que sinon, si je décore tout de suite, il se peut qu'après, je ne puisse plus faire mes petits trous comme ça, tranquille, proprement. D'accord? Voilà, j'en ai fini avec la crocodile. Je la range et je la pousse. Voilà, pour l'instant, elle attendra comme ça. D'accord? Donc, on a perforé. Tout simple. Maintenant, alors, j'avais pensé mettre, comme je l'ai fait pour les filles, me semble, du ruban comme ça à pompons. Vous en trouvez chez Action. Bon, moi, je ne l'achète pas chez Action, le mien. Enfin, pas celui-là, en tout cas. Et je viens pas de chez Action, mais voilà. Donc, je suis restée dans les tons marron. Et vous voyez, je vais en mettre tout en haut, comme ça, je vais faire le tour. Je vais encore me servir de ma colle. Et je vais y aller tout doucement. Je vais mettre tout autour un filet de colle. Et puis, venir mettre mon ruban de pompons. Je trouve que ça rend bien, c'est joli. Voilà. Je me suis cramouillée. Donc, tout simplement, vous voyez, hein, je le fais un tout petit peu avec vous, puis ensuite, je vais mettre sur pause et vous verrez le résultat.
je mets de la colle et je viens positionner tranquillement en appuyant pour que ça adhère mon ruban. Ok, je vous reprends dès que c'est prêt. Voilà, je vous reprends. J'ai donc tranquillement collé mon ruban de pompon en haut et en bas, ce qui fait que ça cache, pareil, ça cache tout simplement, ça peaufine, ça finit la chose, vous voyez, tranquillement. Voilà, donc évidemment il faut aimer ces couleurs. Moi je l'ai fait dans ces couleurs là parce que j'avais envie, mais si vous avez envie de faire quelque chose de plus shabby, ben, vous partez sur du blanc, du rose, des couleurs pastel. Si vous voulez partir sur autre chose, partez sur autre chose. Voilà, clairement, moi, j'y colle des choses dessus pour habiller mes briques de lait, mais vous pouvez parfaitement partir sur du mix média en passant une base de gesso et ensuite en y mettant bien ce que vous voulez dessus. D'accord? Donc là, maintenant, on va faire les anses. Pour faire les anses, je vais utiliser du fil d'aluminium qui est dans les mêmes tonalités, c'est-à-dire marron, un joli marron. D'accord? Je vais estimer à peu près la hauteur, enfin la taille de ma anse. Voilà, il faut quand même une bonne longueur parce qu'après on va le mettre dedans. Je coupe. J'ai pris une vraie pince, de boîte à outils pour ce faire. Donc là, j'aplatis un petit peu juste pour pouvoir reprendre. Donc juste pour vous donner une idée, ça fait à peu près 27 cm, vous voyez, sont tout simplement. Parce qu'en fait, après, on va le passer dans les trous qu'on a fait. Et puis, on va le fixer à l'intérieur. Donc, bon, on perdra, je pense, à peu près 1 cm. Okay. Donc, voilà, on a pris nos deux morceaux. Maintenant, on va faire une forme, la forme qu'on veut, hein, tout simplement, arrondi, carré, biscornu. Vous faites bien ce que vous voulez. On le passe de l'extérieur vers l'intérieur. Ok, des deux côtés. D'accord, on va fixer alors à l'intérieur. Alors on peut faire avec d'autres choses, on peut faire avec du ruban. Par exemple pour les filles, j'avais utilisé un ruban qui à l'intérieur était, qui avait un fil de fer en fait tout simplement, donc qui était très rigide et donc ça leur permettait de pouvoir le mettre vraiment dans la position qu'elle voulait et il tient. D'accord. Donc vous voyez, je vais vous montrer une fois que c'est fait. Donc c'est rien de compliqué, on fait juste la forme comme ça. On plie, hein, tout simplement, comme ça. Vous voyez, ok. Et on va faire pareil de l'autre côté. Après, vous lui donnez la forme que vous voulez à votre anse, parce que c'est ça qui est bien avec cette matière qui est le fil d'aluminium. C'est qu'en fait, ben, on arrive à lui donner la forme qu'on veut à peu près. D'accord. Donc pour les fixer, évidemment, on mettra un petit point de colle. D'accord. Voilà, à peu près. Ou pas. Et donc là, je vais passer le second. Hop, on y va. On fixe. Donc pour me fixer, en fait, moi je mets jusqu'à la hauteur, enfin du trou jusqu'en haut du panier. Et oui, je ne savais pas encore utiliser le mot jusqu'à maintenant, je crois. C'est un panier, tout simplement. Un panier de rangement, de déco. Voilà. Pour la pièce de la maison qu'on souhaite, ou pour votre atelier, ou votre coin scrap. Appelez ça comme vous voulez. Alors, je voulais dire, moi, j'appelle pas ma pièce une scrap room parce que tout simplement, je ne pratique pas que le scrap. J'appelle ça un atelier parce que justement, j'y pratique plein de loisirs créatifs. D'accord. Plein. Et même plus encore. J'ai l'impression de parler comme... comment il s'appelle? Et l'eau de la... Plus et encore, et l'eau de la... ça me vient plus. Buzz l'éclair. Voilà. Donc ça me fait des anses comme ça. Ok, donc je vais bien les retravailler après, c'est pas un problème. Là, je vais juste y mettre un tout petit point de colle pour les fixer à l'intérieur, comme ça. D'accord. Alors, je vais vous montrer, hein. Comme ça. Et comme ça. Et ça coule de l'autre côté, mais comme ça, c'est pas grave. Voilà, je vous montre. Vous voyez, j'ai mis un point de colle comme ça et comme ça. Alors, visuellement, comme ça, c'est pas super beau, mais on va évidemment camoufler. Je reviens.
Alors, comme vous l'avez vu lorsque j'ai collé il y a quelques secondes pour vous, ça c'était disgracieux de voir la colle. Il me restait un petit carré, un petit rectangle de la feutrine que j'avais coupé. J'ai découpé des bandes comme ça, assez pas très larges quoi, et surtout de la même longueur. Et j'ai commencé à coller, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous montre. Donc tout simplement, hein, et ben pour camoufler, je viens mettre mes bandes de feutrine. C'est une chute hein, de ce que j'ai découpé précédemment, et je viens le coller tout simplement à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que ça camouflera le côté disgracieux du collage des poignets. Et puis ça tranchera un petit peu, ça enlèvera le côté tranchant du côté argenté de l'intérieur de la brique. Bien que moi, ça ne me dérange pas hein, en soi. Mais là, vu que j'ai procédé comme ça, c'est pour cacher tout simplement. D'accord? Et du coup, ça fait quelque chose de plus fini. Bien qu'au fond, ça restera comme ça, ça fait toujours plus fini, plus propre. Ok? Et surtout, ça, on voit moins la boîte. Du coup, maintenant, je vais devoir aller chercher quelque chose pour mettre ici, parce que je m'étais dit au début de remettre peut-être du pompon, mais ça va faire too much. Donc, je vais aller... Ou alors, je le mets comme ça. Si, ouais, peut-être, ouais, tiens. Je regarde. Ça fait pas trop. Visuellement. Si ça fait trop, j'aime pas. Je vais plutôt aller chercher quelque chose qui ressemble à l'ordre de la cordelette ou quelque chose du genre. Voilà, j'ai trouvé ce que j'avais utilisé parce que j'ai essayé plein de choses, mais ça visuellement c'était pas joli. Donc je vais utiliser une grosse cordelette, pardon, que j'avais acheté à Leclerc. Donc pareil, on colle. Alors par contre, on vraiment, comme là, c'est quelque chose qui est très fin, on met très très peu de colle. On met un petit filet vraiment à l'endroit où on a besoin que ça colle. Très vite, on vient y positionner notre cordelette. On maintient quelques secondes. Vous voyez. En fait, le but, c'est de ne pas en mettre trop de la colle parce que là, ça va se voir. Hein, et puis, ça ne sera pas joli. Puisque là, et en plus, on la met vraiment pour cacher en fait toutes les épaisseurs entre de part et d'autre plutôt de la brique de lait. D'accord? Donc voilà, tout simplement, on vient coller. On fait le tour. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Alors aujourd'hui, c'est un jour où vous voyez, ma digestion est mauvaise. J'ai mangé quelque chose qui m'a fait mal. Je le savais en le mangeant, hein. Soyons très clairs. Et donc, quand c'est comme ça, et je gonfle, hein, tout simplement, mais très très vite. Hein, le temps de manger et de me lever, quoi. Et puis après, on a la respiration qui est quand même assez compliquée. On a l'impression d'être toujours essoufflé, mais c'est pas le cas. C'est simplement que voilà, la digestion se fait pas bien et du coup, voilà, on respire moins bien, mais j'ai pas de problème de santé de base grave. Hein. C'est rien, c'est juste ma digestion qui est pourrie. C'est juste mes intestins qui sont de beaux salauds. Je plaisante, mais voilà, de toute façon, il faut plaisanter. Mais bon, en plus, dans mon cas, j'étais consciente en mangeant qu'il allait me faire mal. Mais j'en avais envie. Alors, donc, de temps en temps, je me fais mal pour rien. Ou pour le plaisir des papilles. Mais c'est vraiment juste tout parce qu'après, j'en ai pour plusieurs jours à m'en remettre. Vous voyez, donc ça a pris quelques secondes et du coup, j'ai camouflé. Je suis restée dans les tons de mon panier. Et du coup, ça ne me choquera pas visuellement. Voilà, je peaufine. Hop. Et voilà. Donc, comme je vous le dis, peu de colle, parce que sinon, ça déborde et ça fait forcément des choses cochonnes, pas jolies à voir. Et voilà. Donc, le fait d'avoir rajouté un petit peu de cordelette, c'est pas, voilà, c'est pas gênant. J'aurais eu de la laine ou quelque chose sous la main, mais là, j'ai cherché dans mes rubans. Je vais pas vous mentir, j'ai fait quelques caisses et puis ça m'a saoulé, donc j'ai dit, allez, on va partir sur ça. J'ai cherché la facilité, comme toujours. Par contre, du coup, pour rappeler un peu ça, je vais voir si en faisant un petit nœud avec ma corde et en le plaçant au milieu, c'est quelque chose. Vous voyez, moi, j'aime les choses, j'aime les décos épurées, simples. J'aime le shabby, mais j'aime le shabby simple. Incliné simple limite. Voilà. Je suis admirative et j'aime voir le shabby chargé, etc. Mais pas chez moi, en fait, tout simplement. Ça veut pas dire que j'aime pas. J'insiste, j'aime vraiment beaucoup en plus. Mais à voir chez les autres. Chez moi, non. J'aime le shabby light. Voilà. Alors, par contre, pour faire un nœud avec une corde comme ça, je vous explique pour. Est-ce que si je coupe
comme ça. Alors, rassurez-vous, pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas le gaspillage, je ne jette pas mes bouts de, quel qu'il soit, de ruban, de corde ou quoi que ce soit. Tout me sert à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça va faire beau? Bah oui, ça va faire beau, ouais. On va coller tout de suite. Donc, est-ce que c'est le côté vraiment que je veux ou pas? Bah oui, écoutez, ils sont bien tous les deux. Voilà, je vais garder celui-là. Ouais, ça va être celui-là plutôt mon devant. Donc, je place au milieu un point de colle, comme ça, un bon point de colle. Ok. Je viens y placer mon nœud que je viens de faire. Je maintiens un petit moment. D'accord, là je maintiens un petit moment, histoire que ça sèche bien. Et ensuite je vais venir mettre un tout petit point de colle pour tenir les... comment on appelle ça? Bah, les petits bouts de corde qui descendent, quoi, qui font ce petit fil, quoi. D'accord? Mais c'est juste pour le maintenir en fait. Et pouvoir couper et voilà, faire un tout petit bout. Là par exemple, je me suis brûlée, du coup j'ai bavouillé avec ma colle et voilà, j'avais réussi juste à faire attention. Là, il n'y a plus. Je vais remettre de la colle. Alors, c'est bon ou pas? Donc ça c'est bon. On va faire ça. Voilà, ça y est. Du coup, pareil, je mets un petit bout de colle. Oui, ça n'existe pas, un petit bout de colle, mais c'est pas grave. Voilà, alors là par contre j'ai bavouillé hein, des deux côtés, méchamment. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu de rangement autour de moi. Je vais venir couper un petit peu les fils là comme ça, les pans de mon nœud, parce que je ne les veux pas si grand. Voilà. Alors malheureusement je me suis brûlée, donc comme je vous l'ai dit, hein, et j'ai un petit peu bavouillé avec la colle chaude, donc ça se voit, mais je réussirai à nettoyer tranquillou une fois que ce sera bien sec et ça ne se verra plus. Ok, donc là mes anses, vous voyez, ça nous fait un joli petit panier tout simple. Alors comme je vous dis, c'est là, hein, voilà, colle, mais je l'enlèverai, je gratouillerai et ça ira très très bien. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui une créa faite avec de la récup. Bon, je vous en présente régulièrement, ceci dit, hein. Et voilà, j'espère que ça vous donnera une idée. Donc comment réutiliser une brique de lait, faire un joli petit panier pour y glisser bien ce que vous voulez. Je veux dire, vous pouvez y mettre votre colle, vous pouvez y mettre votre plioir, vous y mettez bien ce que vous voulez, d'accord, un marqueur, enfin voilà, ça prend plein de choses. Donc pour mettre sur le bureau, c'est sympa, c'est joli et ça coûte rien. Voilà, clairement j'ai utilisé des choses achetées, mais vous pouvez utiliser absolument en 100% récup, d'accord. Voilà, j'espère que ce petit tuto, cette petite idée vous aura plu. Je vous présenterai bientôt une autre manière d'utiliser vos briques de lait, totalement différente, rien à voir. Et voilà, et bien d'autres créas qui vont venir avec de la récup, puisque c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais beaucoup. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.